Qui nous fait découvrir des gares remarquables après les États-Unis, après la Belgique, après l'Inde. Aujourd'hui, la France. Les Américains ont classé la gare de Limoges dans le top 10 des plus belles du monde. Il faut dire que le bâtiment en impose, avec son campanile, ses horloges, ses sculptures, ses vitraux, ses histoires aussi, belles et sombres. Visite guidée avec Gianne Benzina, Mathieu Baudouin et Hélène Possetto. On pourrait l'appeler la dame du chemin de fer, tant les voyageurs n'ont Dieu que pour elle. Félix Thirault n'est pas un agent de quai comme les autres. Ce n'est pas pour les horaires de train qu'on vient souvent le solliciter. C'est vrai qu'on a des gens qui arrivent et qui nous demandent l'historique de la gare, quand est-ce que ça a été construit, qu'est-ce que c'était avant d'être une gare. Au début, on ne sait pas trop répondre. Après, on demande à certains anciens qui étaient là, qui connaissent bien. Et bon, après, ça rentre. À ses débuts, en 1858, la gare de Limoges, ce n'était que ça. Pour l'agrandir, un jeune architecte, Roger Gontier, imagine une gare sur pilotis, au-dessus des voies, du jamais vu. 5 ans de travaux. À son inauguration en 1929, les habitants lui trouvent des airs de pachyderme au long cou, avec cette drôle de tour, le campanile, aujourd'hui fermé au public. Et 60 mètres de haut, ça se mérite. Pascal Plat est historien, il en connaît tous les rouages. Alors nous sommes ici dans la partie pratiquement sommitale du campanile, dans ce qu'on pourrait appeler la salle des horloges en quelque sorte. On a oublié aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le seul moyen, ou un des rares moyens dans la ville, d'avoir l'heure et d'être à l'heure pour prendre son train. Donc il fallait que ces horloges soient suffisamment grandes pour être vues de l'intérieur de la ville et des 4 côtés du campanile. Innovation de l'époque, le mécanisme est relié à un système électrique et commandé à distance. Il actionne des aiguilles de 2 mètres de longueur. On a un petit peu critiqué la gare lorsqu'elle a été inaugurée à cause de ces horloges. Certains voyaient dans ces grandes horloges, je crois que l'expression qu'on employait, c'était des yeux de batracien. Assez vite pourtant, la population admire le travail d'orfèvre. Un dôme de 30 mètres de haut, recouvert de cuivre. Autour de la gare sont ciselés les symboles des métiers de la région. Ici, le pinceau à porcelaine. Là, la tablette d'émail. Certains détails sont invisibles vus du sol, comme ces cornes d'abondance, privilège des oiseaux. À l'intérieur, un maître verrier a signé des vitraux art déco d'une grande délicatesse. Un écrin dont certains sont tombés amoureux. Tous les matins, Christian Jouot vient ici exprès pour prendre son café ferroviaire. J'y retrouve une certaine âme, une certaine profondeur, des sentiments, une joie, une évasion, une plénitude. La gare, c'est un lieu de voyage, un lieu de passage. Et elle est chargée de plein d'histoires. Une histoire parfois bien cachée. Dans un passage secret, à 10 mètres sous les voies, cette rue souterraine, couverte dans les années 30, lors des travaux de la gare. C'était aussi un véritable coupe-gorge. Au moment de l'occupation allemande, le souterrain joue un triste rôle, comme en témoigne cet abri où pouvaient se réfugier les soldats de la Wehrmacht. Donc vous avez là un abri spécifique pour les troupes allemandes. Et elles prennent ce morceau de rue, qui est un bon choix, après tout, puisqu'on est très très bien protégé ici des bombes. Et puis en même temps, il y avait une sorte de porte blindée, là en ferraille, qui permettait d'être à l'abri de ce qui aurait pu être des attaques résistantes. 70 ans plus tard, la résistance, c'est celle des plats. Alain Guillou est le patron d'un des derniers buffets de gare français. Autour de sa cuisine traditionnelle se croisent des voyageurs de tous horizons. Geneviève de Fontenay. Ici, Arnaud Montebourg. Beaucoup de politiques sont passés dans cette salle. C'est ça la caractéristique d'un buffet de gare, c'est de recevoir un petit peu tout le monde. Et même un président. François Hollande. Cheminot et président, tous à la même table. Oui, tous à la même table, oui, c'est ça l'ambiance d'un buffet de gare. À l'origine, limogé signifie
mettre sur une voie de garage. Mais dans cette gare, classique et moderne à la fois, cela signifierait plutôt avoir un train d'avance. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Chloé Nabédian. À 20h, Julien Bugier, puis soirée exceptionnelle sur notre antenne. Vous pourrez suivre la finale de la Ligue des champions féminines sur le